C'est parti, c'est JOS. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous partage une vidéo concernant une formation que je passe sur le site de UiPath concernant la RPA, robotisation automatisée des processus. C'est parti pour cette vidéo. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours d'automatisation, ayons une conversation sur la mise en œuvre de la RPA. Les automatisations doivent être découvertes, solidement construites, gérées efficacement, gérées de manière fiable, engagées de manière flexible. Toutes les étapes du cycle de vie sont mesurées et régies avec précision dans cette vidéo. Vous découvrirez comment UiPath vous permet d'accélérer vos objectifs d'automatisation. Vous êtes sur la bonne voie pour que la plateforme UiPath vous soutienne à chaque étape de la planification de votre parcours. Utilisons un exemple d'afacture de facture pour afficher une visualisation de bout en bout de la plateforme UiPath. MG Auto est un producteur et vendeur de pièces automobiles basé en Europe occidentale. Ce qui a commencé comme une passion pour la réparation de voitures il y a quelques années est devenu une grande entreprise aujourd'hui. Alors qu'elle grandissait de plus en plus, la demande de produits a augmenté de façon exponentielle. Mais plus la demande de produits est élevée, plus les coûts de production et de logistique sont élevés pour les garder sous contrôle. L'entreprise envoie des factures à ses clients tous les jours pour les pièces qu'ils commandent. Le flux de trésorerie opérationnelle de MG Auto fait un usage régulier des lignes de crédit de la banque. Il reçoit l'argent directement des clients lorsque la facture est envoyée. Il s'agit d'un processus appelé affacturage de facture. Marie est une associée de l'équipe financière de MG Auto. Elle supervise le traitement des factures. Elle trouve son travail intéressant, mais il y a certaines tâches qu'elle n'apprécie pas car il s'agit de répétition. L'automatisation de ces tâches serait une solution. Mais Marie ne sait pas coder. Et pour le service informatique, ces tâches ne sont pas prioritaires. Découvrez Studio X, un outil pour démocratiser l'automatisation. Pour tout utilisateur professionnel sans connaissance en programmation peut créer des automatisations à l'aide de l'offre d'intégration transparente avec les applications de gestion de fichiers Microsoft et G Suite. Il peut interagir avec la plupart des autres applications via l'interface. Marie peut facilement créer l'automatisation elle-même avec de simples actions de glisser puis déposer. Voyons l'un des processus que Marie a mis en place pour l'aider à envoyer les factures d'affacturage à la banque. Comme vous pouvez le voir, ce sont les blocs de construction du processus, un pour chaque action ou ensemble d'actions que Marie effectuerait manuellement. Marie trouve qu'il est facile de construire l'automatisation car tous les blocs de construction sont nommés d'après les actions qu'elle effectue manuellement. Voyons-le s'exécuter. Le robot se connecte à l'application pour télécharger les factures dans le système bancaire une par une. Marie peut maintenant partager cette automatisation avec ses collègues. Elle peut télécharger l'automatisation dans le hub d'automatisation UiPath, le centre d'idées d'automatisation provenant des utilisateurs. On discutera en détail de cet outil plus tard dans la vidéo. Certaines exigences tels que le potentiel d'apporter des avantages à un public et un code plus large. La qualité de l'automatisation peut être approuvée. Ensuite, il est disponible pour être téléchargé et utilisé par quelqu'un d'autre dans son équipe. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'autre acteur principal dans le processus d'affacturage des factures, la banque. Ces factures doivent être traitées rapidement et les montants correspondants doivent être mis à la disposition des clients, afin que leur trésorerie ne soit pas mise en danger. La plupart d'entre eux sont des documents numérisés, donc les agents ne peuvent pas copier et coller les informations essentielles à partir d'eux. Ils sont obligés de le faire manuellement. Saisir les détails de la facture dans les applications bancaires. Comme vous pouvez le deviner, les banques suivent des processus très stricts pour le traitement de ces demandes. John gère toutes les factures pour le crédit. Il traite un par un et entre le détail dans les applications. Il exécute cette tâche au quotidien, c'est répétitif et il faut être précis.
Il veut que ces tâches soient automatisées car cela profitera à l'ensemble de son service. Alors John soumet sa demande d'automatisation dans UiPath. Le centre de sommation, en plus de notre outil d'automatisation de référentiel de processus Hub, est également un outil collaboratif d'identification de processus et de gestion de pipeline d'automatisation. John doit remplir un court questionnaire sur le processus qu'il souhaite automatiser. À la fin de cela, vous recevrez le score potentiel d'automatisation et cela indique la faisabilité de la proposition. Paul a été désigné comme approbateur d'idées sur les soumissions financières et comptables. Il recevra une notification par email contenant un lien vers la proposition. Il sait que ce département a du mal à respecter les accords de niveau de service. Il est donc heureux d'approuver la demande à ce stade. Le propriétaire du processus ou de l'expert en la matière du centre d'excellence de la banque sera affecté à cette idée sur le hub d'automatisation. Ils fournissent une matrice détaillée du processus comme variation et stabilité environnementale. Les informations soumises soutiendront la pérennité de l'analyse de rentabilisation. Puis l'automatisation, le hub exécute un algorithme en utilisant les informations soumises. Il génère désormais un score d'évaluation et cela reflète la faisabilité de mise en œuvre et les économies. Les économies indiquent le nombre d'heures économisées et le coût économisé par an. John découvre que son idée a été approuvée et il a accès à un outil appelé tâche UiPath Capture. Cet outil enregistre les étapes du processus pour générer un document de définition de processus détaillé et le squelette d'un flux de travail. Ce flux de travail squelette est utilisé par le centre d'excellence ou les développeurs du centre. Pour construire rapidement, John ouvre l'outil et commence à traiter la facture comme d'habitude. Il ouvre une facture, il capture les données champ par champ, il arrête l'enregistrement et regarde le résultat. Tous ces clics et contrôles sont répertoriés. Il peut marquer les champs de validation et les annoter avec des commentaires. Le résultat comprend le temps d'exécution des applications utilisées et tout cela pas à pas. Ceci est exporté en tant que document de définition. Il l'envoie enfin au centre d'excellence en joignant également le fichier XAML qui est le premier brouillon de flux de travail dans UiPath Studio. Ceci est juste une façon d'identifier et de documenter le processus candidat. La capture des tâches d'automatisation est utilisée lorsque le processus et ses exceptions sont parfaites. C'est ce qu'on appelle les produits humains. Le LED Discovery vous permet d'évaluer vos processus sous plusieurs angles. UiPath propose également les solutions Discovery pour découvrir vos prochaines opportunités d'automatisation en utilisant une approche axée sur les données. Le Process Mining vous permet d'analyser et de surveiller votre système informatique et les données d'application pour obtenir une vue d'ensemble des processus qui se déroulent. Vous gagnez en visibilité pour optimiser, automatiser et surveiller les processus de bout en bout. L'exploration des tâches UiPath utilise les capacités d'IA pour capturer et analyser automatiquement les tâches effectuées par vos employés en identifiant les activités répétitives qui pourraient automatiser. Retour au projet d'automatisation envoyé au PDG par John. Les développeurs professionnels dans le centre d'excellence utilisent UiPath Studio pour créer des automatisations. C'est un outil visuel pour concevoir des processus d'automatisation. Les développeurs peuvent l'utiliser afin d'ouvrir le squelette de flux de travail créé par la capture de tâches et créer des fonctionnalités plus complexes pour rendre l'automatisation plus fiable. Ils peuvent affiner les sélecteurs et ajouter des activités de gestion d'erreurs. Tout ce qu'ils ont à faire est de glisser-déposer les activités depuis le panneau de gauche, puis de modifier les paramètres. Ils peuvent également inclure des composants réutilisables
de UiPath Marketplace et d'autres référentiels, et utiliser les intégrations natives pour le cas d'utilisation de John. Les capacités d'IA sont employées pour développer plus spécifiquement afin d'extraire correctement les données de facturation. Le modèle d'apprentissage automatique est formé et déployé via l'IA Center. C'est UiPath, plateforme d'apprentissage automatique qui vous permet de déployer, consommer, gérer et améliorer les modèles ML déployés en interne ou par UiPath. Le processus automatisé est construit et testé. Les développeurs le publient et à partir de là, ils peuvent le déployer sur les machines des utilisateurs UiPath. Les données d'historique et l'outil moniteur pour gérer, optimiser et sécuriser votre robot. Workforce AI Center et l'Orchestrator sont deux des solutions de gestion proposées par la plateforme UiPath. Une autre partie de la gestion consiste à tester. Voulez-vous assurer que l'automatisation d'entreprise soit faite de la même manière dans différents scénarios avant de la pousser en direct? Vous pouvez le faire avec UiPath Test Suite. Comment une idée soumise dans Automation Hub devient maintenant une réalité? John peut accéder à ces idées automatisées ainsi qu'à d'autres processus identifiés et automatisés par le centre d'excellence UiPath. Il peut exécuter l'automatisation en cas de besoin. C'est ce qu'on appelle l'automatisation assistée car elle s'exécute sur la machine de John. Tout ce que John a à faire est de démarrer le processus le matin. En arrière-plan, le robot surveille un dossier partagé sur son PC pour voir si de nouveaux fichiers apparaissent. Quand il y a un nouveau fichier, le robot alerte John par message ou email. Lorsque John démarre le processus de validation, le robot extrait les données des factures qui ont été placées dans le dossier. Le robot utilise les capacités de compréhension de documents UiPath. Pour cela, il utilise l'apprentissage automatique et l'algorithme d'IA pour classer ce document comme une facture et extraire les champs requis. La compréhension du document fonctionne sur des documents structurés, semi-structurés et non structurés, ce qui signifie qu'il peut traiter les formulaires standards, les reçus, les factures, les documents d'identité, etc. Le robot commence par reconnaître les types de factures et les champs à extraire. Puis, il applique la reconnaissance optique de caractères, ou OCR, pour numériser les documents scannés. S'il rencontre des problèmes de lecture de certains fichiers, John peut éditer les valeurs à l'aide de la station. Il peut également sélectionner l'endroit du document où les données doivent être extraites une fois toutes les données validées. Il est ensuite envoyé à l'orchestrateur afin d'être validé. Eh bien, vérifions l'orchestrateur. Nous pouvons voir les deux fichiers qui ont été validés par John. John peut démarrer le processus tout seul à l'aide de l'assistant. L'orchestrateur fournit divers déclencheurs. Par exemple, le processus peut démarrer à une heure spécifique ou selon un horaire spécifique. Le robot peut également être déclenché par des éléments dans la file d'attente pour échantillonnage. Le robot peut également être déclenché par les éléments dans une file d'attente. Le robot peut démarrer quand il y a plus de 5 éléments dans la file d'attente. Le robot peut démarrer dès qu'il y a un nouvel élément dans la file d'attente. C'est ce qu'on appelle l'automatisation sans surveillance et elle s'exécute sur des machines virtuelles. Vous avez vu comment les humains peuvent utiliser les automatisations via l'assistant UiPath et le centre. Parlons aussi des applications UiPath. Cela vous permet de créer des applications low-code alimentées par l'automatisation en utilisant un processus automatisé publié dans Orchestrator. Vous pouvez créer des interfaces utilisateurs attrayantes pour interagir avec les robots et les automatisations. Construire et pérenniser un programme d'automatisation à l'échelle de l'entreprise est désormais accessible avec tous les composants de la plateforme UiPath.
mais qu'en est-il de son déploiement et de sa gouvernance? Nous pourrions demander à Yann de l'équipe IT. Nous n'avons pas parlé de lui auparavant, car de nombreux outils que vous avez vus au travail sont disponibles via UiPath Automation Cloud. De plus, pour de nombreux composants, l'entreprise peut choisir d'y accéder via le cloud ou de les installer sur site. Il obtient d'excellentes capacités de gouvernance grâce aux opérations d'automatisation UiPath. Il est capable de définir des règles et des politiques pour les citizen developers. Par exemple, il peut empêcher l'automatisation de certaines applications sensibles, puis il peut les déployer à tout le monde d'un clic. La plateforme UiPath soutient les entreprises qui prennent au sérieux leur parcours de transformation numérique vers une entreprise entièrement automatisée. Vous pouvez découvrir, construire, gérer, exécuter et mesurer vos programmes d'automatisation sur une plateforme. Pour démarrer votre parcours d'automatisation, allez sur uipath.com. C'est tout pour cette vidéo. Une petite pensée pour mon filleul qui m'a dit de vous dire de cliquer sur le pouce bleu en dessous de la vidéo, de vous abonner et d'activer la notification. Allez, ciao!